On va changer de registre pour parler élection, implication des médias dans le processus électoral. Des journalistes accrédités à la Commission électorale nationale indépendante se sont présentés aujourd'hui à la Maison des élections pour une prise de contact avec des membres du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Des confrères se sont fait une idée de la méthodologie appliquée pour une couverture efficiente des scrutins à venir. Nous savons tous qu'il est inconvénient de tenir des élections démocratiques sans les médias. Et que pour qu'une élection soit libre et équitable, il est nécessaire que les votes se déroulent dans les bonnes conditions et surtout que les électeurs soient formés et informés correctement afin de pouvoir opérer un choix éclairé. L'action du journaliste est très délicate. Elle contribue à la transparence. Mais mal utilisée, elle peut induire l'opinion en erreur. La conduite des journalistes sera donc suivie à la lettre pour éviter des actions irréfléchies, car les élections sont comparables aux faits qui, bien utilisés, permettent de cuire des menus délicieux. Les mêmes élections mal utilisées peuvent brûler toute une nation. Nous devons donc travailler ensemble pour des élections crédibles et réussies, sans inféoder les médias, ni empiéter sur l'indépendance de la commission électorale. Tel est le principe directeur de cette collaboration, et nous sommes tous tenus à nous y conformer. Nous attendons donc voir sur le terrain les journalistes accrédités informer l'opinion en toute responsabilité, sans passion et dans le respect strict de l'éthique et de la déontologie de son métier. Des propos recueillis par Bibiche Ngouaé. Nous allons lire justement pour vous un communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante sur les conditions d'accréditation de ces journalistes. La CENI en sigle, en fait, la CENI porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément au calendrier des élections urbaines, municipales et locales rendu public le 26 mai 2014, l'opération d'accréditation des journalistes se déroulera du 13 au 31 janvier courant à la Maison des élections située au deuxième niveau de l'immeuble Kinmazir dans la commune de la Gombe. Les conditions d'accréditation sont les suivantes pour les journalistes nationaux. Être porteur d'une lettre de désignation dûment signée par le représentant de son organe de presse ou la lettre individuelle de demande d'accréditation pour les journalistes indépendants, d'une carte de presse valide délivrée par l'UNPC, d'une carte d'électeur ou d'un passeport valide, d'une photo passeport récente. Seuls les membres des organes de presse en règle vis-à-vis du ministère de la Communication et des Médias et du CESAC seront admis à l'accréditation. Et pour les journalistes internationaux, être porteurs de l'original de l'autorisation de prester délivrée par le ministère de la Communication et des Médias, des photocopies des pages du passeport avec identité et visa d'entrée en cours de validité. En outre, la Commission électorale nationale indépendante tient à préciser que seuls les journalistes accrédités à l'issue de cette opération seront autorisés à couvrir le processus électoral tout au long de son déroulement. Ce communiqué fait à Kinshasa le 10 janvier 2015. Il est signé par Jean-Pierre Kalamba, Moulumba Galula. Et des journalistes experts en matière électorale seront mieux inspirés s'ils consultaient la récente publication du professeur Jean-Louis Essambo Kangaché intitulée « Droit électoral congolais » porté dernièrement sur fond baptismaux. Suivez ce reportage. C'est devant un parterre de personnalités politiques, scientifiques et des journalistes que s'est déroulée la cérémonie du baptême du livre du professeur Jean-Louis Essambo. Cet ouvrage de 250 pages se veut une recherche et des solutions en matière de droit électoral et constitutionnel en RDC pour les élections qui pointent à l'horizon. Le droit de participer aux élections est un droit électoral attribué aux citoyens. En tout cas, il fait partie de la citoyenneté. Il l'indique également. Dans cette partie, il indique également l'ensemble des structures qui interviennent dans l'organisation des élections avec leurs tâches respectives. On y voit donc la structure fondamentale de la CENI chez nous. Il a étudié en détail
les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. Un ouvrage de 5 chapitres qui évoque plusieurs questions, à savoir de la fraude électorale, aux causes, aux origines et aux conséquences, autant de sujets qui sont passés au peigne fin.